Eh bien, bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de février 2021. On va aller voir ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois de février 2021 avec différents oracles, avec le tarot. Bien évidemment, je vous rappelle avant toute chose que ça reste du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message fait écho pour vous. Voilà, qu'il vous conseille, qu'il vous guide, sinon vous laissez de côté. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc pour ça, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails puisque l'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail, juste le domaine sentimental, professionnel, matériel, financier. Bref, restez le plus large possible et bien évidemment après je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Donc on va procéder avec différents oracles, on va aller prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière, une carte de l'oracle d'Halloween, on ira faire un tirage relationnel avec le Morgan Greer Tarot et puis on ira voir avec l'oracle d'Isawat et le Line of Love. Alors j'ai ressorti l'énergie qui était sorti dans votre tirage général pour vous les Gémeaux. Au niveau sentimental, vous aviez eu un très joli as de coupe, donc qui peut nous parler de guérison, de renouveau, de nouvelles rencontres. Au niveau émotionnel, en tout cas, vous aviez une très jolie carte pour ce domaine sentimental. On va voir comment ça peut faire écho dans ce tirage à cet as de coupe, qui peut nous parler bien évidemment de renouveau, voire de rencontres pour certains. Allez, on va prendre déjà une carte pour vous les Gémeaux avec l'oracle Histoire de sorcière. On va voir un petit peu quelle énergie ressort avec ce jeu. Et on ira prendre également une carte de l'oracle d'Halloween en complément avant de procéder à un tirage plus complet. Allez, pour vous les Gémeaux, celle-ci s'est retournée. Elle ressort beaucoup ce mois-ci, cette carte. On vous parle ici de vœux et de prières. Et en dos de deck, nous avons les eaux salvatrices. Donc il y a vraiment... En tout cas, cette idée ici, vous voyez, c'est l'as de coupe, hein, c'est l'équivalent, c'est l'as d'eau dans l'oracle des histoires de sorcières, donc qui fait bien écho ici à cet as de coupe qui peut ressortir. Il y a une idée de guérison parce que les eaux salvatrices, c'est vraiment ça, c'est se guérir de certaines énergies, d'avancer, de guérir son cœur qui a pu être blessé. Et avec la carte vœux et prières, c'est vrai qu'elle ressort beaucoup sur ce mois de février. Vous n'êtes pas le premier signe à la sortir, vous êtes au moins le deuxième, voire le troisième, je pense. Et je ne les ai pas encore tous faits pour ce mois de février. Donc la carte vœux et prières, bien évidemment, elle va nous parler de nos souhaits, de quelque chose que l'on espère, voilà, de prières qu'on envoie à l'univers ou à qui vous voulez, peu importe, pour qu'un souhait puisse se réaliser. Il y a quelque chose que l'on attend, il y a quelque chose que l'on espère peut-être. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle d'Halloween, nous avons le crâne des ténèbres, portée des œillères et l'invisibilité qui nous parle d'authenticité. Bon, c'est un petit peu plus dark hein, de ce côté-là, donc il y a effectivement l'idée peut-être de se nettoyer de certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être pour vous là actuellement. La carte de l'invisibilité, elle va nous parler d'authenticité. Donc, il y a une idée un petit peu, vous voyez, obscure, hein, bien évidemment, dans cette carte. Donc, c'est tout ce que l'on peut ressentir. Hein. C'est tout ce qui est du domaine, effectivement, de l'invisible, mais qui est du domaine de la perception, puisque l'as de coupe, il va aussi nous parler de ce côté intuitif, connecté à cette petite voix intérieure. Donc, il y a vraiment cette idée... peut-être de se cacher pour certains d'entre vous avec cette carte de l'invisibilité, de ne pas oser en fait faire jaillir votre propre lumière. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous reconnecter à votre part émotionnelle, les Gémeaux, vous qui êtes un signe d'air, et prendre en compte en fait les différents aspects qui vous poussent peut-être certaines fois à vous cacher, à cacher vos talents, à ne pas exprimer peut-être réellement qui vous êtes, hein, et plutôt à être quelqu'un d'autre
plutôt que vous-même. Le Gémeaux, il a beaucoup ce côté un petit peu double face. Il est souvent représenté de cette manière-là dans les signes astrologiques. Donc, il y a vraiment une idée d'être vrai, de se montrer tel que l'on est. Alors, d'autant plus avec cette carte du crâne des ténèbres, là, qui va nous parler ici de porter des œillères. Donc, peut-être qu'on ne voit pas clairement les choses. Hein. On porte aussi souvent des œillères, vous savez, pour éviter d'être blessé, pour éviter de se faire du mal. Hein. Y a certaines choses, des trahisons, des situations qui se reproduisent, des échecs peut-être à répétition pour vous, qui ressortent et qui vont être mis en lumière. Donc là, on vous invite en tout cas à l'authenticité, à voir clairement les choses, à prendre peut-être conseil autour de vous, des proches, des professionnels, pour pouvoir aller voir ce que vous n'êtes pas capable de percevoir, parce qu'il y a quelque chose d'invisible. On vous dit il y a quelque chose au-delà de votre perception qui doit vous permettre, qui est à portée de main là, et qui peut peut-être vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une idée de purification pour vous et d'aller voir au-delà des apparences, de vous montrer aussi tel que vous êtes, les Gémeaux, sur ce mois de février. Alors, on va faire un petit tirage donc avec le Morgan Greer. Un tirage relationnel, donc vous, votre autre. Donc, sous-entendu, ouais, vous voyez, on a la 3 d'épée qui se retourne, il y a des blessures, il y a des chagrins, des choses à régler, des blessures qui ne sont pas guéries, je pense, pour certains d'entre vous. Donc, le Morgan Greer, je vais faire un tirage relationnel, vous, votre autre. Donc, effectivement, sous-entendu, vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. D'accord? Donc, ça ne s'adressera évidemment pas, en tout cas, ce premier tirage, à des personnes célibataires qui n'ont personne en vue ou personne dans leur cœur. Bien évidemment, ce que je vais évoquer peut être interchangeable, c'est-à-dire que les énergies que je vais évoquer pour vous, tout compte fait, peuvent être associées à votre autre et inversement, bien sûr. Allez, pour le Morgan Greer, qu'est-ce qu'on a comme message ? On a le fou, vous voyez, qui ressort. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan, il y a quelque chose à laisser derrière soi, il y a des guérisons à faire pour vous, les Gémeaux. Mais c'est une énergie assez générale, je trouve, sur ce mois de février. Là, il y a vraiment beaucoup d'énergie de fin de cycle. Bah, vous voyez, le 10 de coupe, d'énergie de fin de cycle et de renouveau. Le jugement, bah oui, renouveau, renaissance. C'est vraiment ça. Bon, allez les Gémeaux. On y va pour vous avec le Morgan Greer. On va voir déjà ce que l'on a à la coupe. Et nous avons un page d'épée et un chevalier de coupe. Bon, le chevalier de coupe, effectivement, il va nous parler un petit peu comme cet as de coupe d'un messager émotionnel. Le chevalier de coupe, c'est celui qui est porteur d'émotions, porteur d'amour, porteur d'une certaine vérité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est dans l'action, en tout cas, puisque c'est un chevalier. Et ici, on voit avec ce page d'épée qu'éventuellement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des échanges, de la communication. Le page d'épée peut nous parler de messages, de nouvelles que l'on reçoit. Des nouvelles peut-être en lien, justement. On est dans un tirage sentimental et on a un chevalier de coupe. Donc peut-être quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui allez vers quelqu'un pour faire part de vos sentiments, pour exprimer ce que vous ressentez. Le page d'épée va nous parler d'avoir une nouvelle vision, un nouveau cycle, peut-être de prendre certaines décisions, d'accord, d'aller chercher des informations. Le page d'épée, il est curieux, il a envie d'apprendre de nouvelles choses, il s'ouvre à de nouvelles perceptions, on va dire. Donc on va voir comment ça peut ressortir dans le tirage. On va commencer avec vos énergies à vous. 10 de coupe, bon, on en parlait tout à l'heure, on est dans des énergies de fin de cycle. La 10 de coupe, l'as de coupe. Donc là, il y a une transition qui s'opère pour vous. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte au niveau sentimental puisque c'est une carte qui va nous parler d'harmonie. Souvent, c'est une carte qui nous parle de famille, du foyer, d'harmonie familiale, d'être bien, de se sentir à sa place. C'est la carte ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est vraiment l'énergie d'accomplissement émotionnel, de réalisation émotionnelle, sentimentale, d'une union, d'un mariage, de quelque chose en tout cas qui, a priori, pour vous, a l'air de vous satisfaire, d'accord? Le 10 de coupe, cependant, bien évidemment, comme toutes les cartes du tarot, il y a toujours un double aspect. Le 10 de coupe peut nous parler aussi justement d'une fin de cycle, d'une fin d'étape dans une relation sentimentale. Alors peut-être pour
passer à un autre stade, mais aussi peut-être pour passer à autre chose. Votre autre, on a la Lune. La carte de la Lune, elle va nous parler des choses un petit peu cachées, des choses sur lesquelles parfois on s'illusionne, de nos rêves, de nos émotions, de tout ce qui va être un petit peu inconscient. Vous pourriez, pourquoi pas, avec cette carte de la Lune, avoir face à vous un signe du Poisson, puisque c'est la carte qui représente ce signe d'eau. En tout cas, la Lune va nous parler d'émotions. Elle nous parle également, la Lune, des cycles, parce que c'est les cycles lunaires. Donc, il y a encore une fois cette idée-là de peut-être, on vous le dit ici, l'invisibilité, l'authenticité, porter des œillères. Il y a des choses peut-être à révéler dans cette relation, puisque la carte de la Lune peut nous parler de choses cachées, de choses un petit peu mystérieuses, d'un certain flou artistique dans lequel on peut être parce qu'on ne sait pas, on n'arrive peut-être pas à percevoir clairement les choses, quelles sont les intentions de la personne face à nous, quels sont ses sentiments, quels sont les nôtres. La Lune, voilà, il y a un petit côté obscur, on est un peu entre chien et loup, et donc on n'arrive pas à distinguer les choses clairement. Cette carte de la Lune pour votre hôte pourrait aussi nous dire que cette personne face à vous est dans une certaine forme de mélancolie, un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur, des choses un peu irrationnelles avec la Lune qui peuvent remonter à la surface. La relation, on a une reine de coupe, donc il y a beaucoup de cartes d'émotion dans votre tirage, le 10 de coupe, la reine de coupe, l'as de coupe. Donc là, vraiment, les émotions vont être au centre pour vous de ce mois de février. La reine de coupe va nous parler d'amour, bien évidemment, va nous parler d'accueil émotionnel. C'est une reine qui maîtrise ses émotions, qui les accueille avec bienveillance. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la compassion, dans le partage. C'est la bonne épaule sur laquelle on peut se confier. C'est celle qui est à l'écoute des autres, qui est bienveillante. La reine de coupe, elle peut cependant avoir un petit peu pour travers de justement peut-être des fois être trop dans la sensibilité, dans l'hypersensibilité. Vous pouvez avoir quelqu'un là face à vous qui soit vraiment très sensible. Pourquoi pas, encore une fois, un signe d'eau. Si c'est pas un poisson, ça peut être un scorpion, un cancer, pourquoi pas. La reine de coupe, en tout cas, voilà, elle peut avoir ce petit côté parfois sacrificiel, c'est-à-dire que elle pense tellement aux autres et elle est tellement là pour les autres qu'elle peut parfois s'en oublier elle-même. Elle a ce côté très maternant, très maternel, qui ressort aussi beaucoup dans ses énergies, puisque le 10 de coupe nous parle de famille, la reine de coupe peut avoir ce côté très maternant, et la lune, c'est aussi toutes les relations à la mère, à la maternité, à la fertilité. Quel va être l'objectif pour vous? L'objectif, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton va nous parler d'évaluation, de décision, de réflexion sur une direction qui est à définir. On va faire des choix, on va se projeter, on va avoir envie de mettre en place des projets, on va avoir envie de se projeter vers l'avenir, d'organiser peut-être un départ, d'organiser une nouvelle étape dans sa vie. Ça peut être la mise en route d'un enfant pour certains d'entre vous, en tout cas une nouvelle étape au sein de la relation. Le 2 de bâton va nous parler d'évaluation, de réflexion, par rapport à des opportunités qui se présentent et donc de choix, parce que à partir du moment où on évalue les différentes possibilités, après cette évaluation, effectivement, il y a la phase action et la phase décision. En tout cas, la 2 de bâton peut nous parler d'une certaine forme de dualité qui est là, parce qu'il y a un choix à faire, parce qu'il y a une direction à prendre, et on est en train de réfléchir à la meilleure stratégie, la meilleure direction à emprunter dans cette relation. Le blocage. Le défi, en tout cas, ça va être le 6 de coupe. Et le 6 de coupe va nous parler, encore une fois, encore des coupes, encore des émotions pour vous. Donc, le 6 de coupe, il peut nous parler d'une certaine forme de nostalgie, de notre passé, d'avoir des réminiscences un petit peu, de bons souvenirs, mais d'idéaliser peut-être le passé. Puisque là, ici, on l'a vu avec le 10 de coupe, on est peut-être arrivé au bout d'un cycle. Alors peut-être qu'on doit opérer des changements, on doit prendre des décisions, on doit passer à une nouvelle étape dans sa vie sentimentale, et du coup, ça se fait peut-être
un peu plus difficilement parce qu'il y a un attachement au passé. Le 6 de coupe peut également nous parler des enfants. Hein. Donc peut-être que voilà, le noyau familial va être au centre de vos préoccupations sur ce mois de février parce que il y a des choix, des opportunités qui se présentent et donc des décisions à prendre pour vous. Et ça peut du coup faire remonter certaines émotions de votre passé qui soient éventuellement en lien à votre propre enfance ou à vos enfants, pourquoi pas, bien évidemment. Vers quoi on va? On va vers la tempérance et vers le 9 d'épée. Bon, c'est bien. Le 9 d'épée, si vous voulez, effectivement, c'est une carte qui va nous parler de peur, qui va nous parler d'angoisse, qui va nous parler d'anxiété, d'accord? On ressasse un petit peu des idées noires, on a une certaine forme de pessimisme peut-être sur la situation, mais avec la carte de la tempérance, il y a vraiment cette idée de guérison, d'accord? De réussir à trouver un équilibre, de réussir à tempérer sans doute vos peurs, ce qui est caché, hein, encore une fois, au fond, et tout ce qui nous angoisse, ça fait bien écho aussi à cette lune, donc peut-être que c'est la personne face à vous qui va réussir à retrouver une certaine forme d'équilibre au niveau émotionnel, justement pour pouvoir réussir à opérer une certaine forme de réconciliation, de guérison. On l'a vu ici, vous aviez les eaux salvatrices, cet as de coupe qui peut nous parler de guérison, la tempérance, encore une fois, qui va nous parler de ça. Donc, il y a vraiment cette idée de lever le voile sur certaines choses, d'arriver à dire peut-être ce que l'on ressent, d'arriver à être vrai au niveau de ses sentiments, sans se laisser embarqué par des souvenirs du passé, par une certaine forme de nostalgie, par voilà, d'écouter votre enfant intérieur, écouter votre intuition, justement pour pouvoir rééquilibrer l'harmonie au sein de votre relation ou de manière plus générale dans votre vie, puisque, on l'a vu ici, avec ce page d'épée, il y a peut-être des décisions à prendre pour vous. On le voit avec le 2 de bâton, le 2 de denier, on a encore cet as de coupe qui revient. Donc, il y a une évaluation que vous devez faire, une évaluation honnête de votre situation sentimentale. Quels sont vos projets? Vers quoi avez-vous envie de vous projeter sans laisser trop en considération les souvenirs du passé, les bons souvenirs, mais qui restent des souvenirs. Maintenant, il faut se baser sur l'instant présent. Qu'est-ce qui est aujourd'hui dans ma vie et qu'est-ce que j'ai envie de mettre demain et de ne pas se laisser embarquer par ces peurs, par ces angoisses, par ces « et si j'avais ceci, et si j'avais cela, et si les choses s'étaient passées comme si ». Bon, voilà, là il y a vraiment l'idée de se nettoyer de certains regrets, d'ouvrir les perspectives et effectivement de se projeter vers l'avenir dans votre vie sentimentale. Bon, écoutez, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle d'Isawat, ce qui ressort pour vous les Gémeaux, si on a un message complémentaire ou différent avec cet oracle. Allez, pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On a l'autre et on a la surprise. Bon, l'autre va nous parler d'une énergie extérieure à votre relation. Alors bien sûr, l'autre peut-être, c'est une énergie tierce. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un mari, ça peut être un amant, ça peut être une maîtresse, une femme, bon, voilà. Mais c'est pas forcément que ça non plus. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une autre énergie qui influence la relation. Ça peut être un job, ça peut être, voyez, c'est à vous de voir, hein, ne vous focalisez pas sur amant maîtresse, c'est pas forcément ça. Avec la surprise, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Dans l'oracle d'Isawat, la surprise est une bonne surprise. Bon, mais étant donné que c'est une surprise, voilà, vous l'aurez compris, on n'en saura peut-être pas plus.
On a le crépuscule, et oui, le phénix, c'est ça. L'élévation, très bien, et la déception. Ok, bon. Ça fait bien écho à ce que l'on disait au départ, à cette histoire de guérison. Le crépuscule, il va nous parler de la fin d'un cycle. On met un terme à une situation, à des sentiments, à des ressentis. On pardonne, on passe à autre chose, on avance. Le crépuscule, ici, suivi du phénix, nous indique parfaitement la renaissance, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée de fin de cycle et de nouveau cycle. On passe à autre chose. On laisse mourir une situation ou des sentiments ou un contexte ou une manière de voir les choses. On prend de la hauteur avec la carte de l'élévation sur une situation sentimentale qui nous a blessés, qui nous a laissé un goût amer, un goût avec la déception, forcément, vous voyez, on regarde, le temps est gris dehors et on voit, on est dans la perte, on est dans la déception. Il y a quelque chose qui ne nous a pas, que l'on n'a pas obtenu ou quelque chose qui nous a blessé dans le cadre d'une relation sentimentale. Et là, on voit ici que on se nettoie de ces énergies-là et on repart sur un nouveau cycle. On met un terme à cet apitoiement d'un certain côté parce qu'on arrive à prendre de la hauteur et on repart dans de nouvelles énergies beaucoup plus positives. On a la bonne fée, le sécateur, mais ouais, hein, le temple et la réflexion. Ici, avec le sécateur sur le phénix, on voit clairement, comme cette carte du crépuscule, qu'on en finit avec quelque chose. On enlève ses œillères pour voir ce qui se trouve au-delà des apparences, d'accord? On ouvre son cœur, on se guérit, on accueille ses émotions, on opère une transformation. Ça vient vraiment, avec la carte de l'élévation et du temple, c'est vraiment intérieur, hein, c'est vraiment en vous que les choses se passent, il y a une compréhension qui se fait, il y a une réflexion qui s'opère sur des déceptions du passé, sur une certaine nostalgie que vous entretenez, on l'a vu avec le 6 de coupe et ce 2 de bâton qui nous dit voilà, maintenant on regarde l'avenir, on se guérit, on retrouve l'équilibre et on laisse les déceptions, les peurs, les angoisses, les blessures derrière soi. On a le playboy, donc peut-être l'arrivée avec la bonne fée et le playboy d'une nouvelle personne dans votre vie, puisqu'on a vu qu'avec un as de coupe, on a une fin de cycle et un nouveau cycle. Donc pour certains, la bonne fée, c'est le petit coup de baguette magique du destin, et avec cette carte du playboy, ça peut être effectivement une nouvelle personne, une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, ou c'est ce playboy, cet homme éventuellement, qui permet le petit coup de prise de conscience, le petit mot qui vous fait switcher et qui vous dit mais ouais c'est bon, allez maintenant il faut que j'avance. On a l'œillet, vous voyez, qui nous parle de pardon, se pardonner à soi, pardonner à l'autre, des déceptions qu'on a pu vivre, peut-être dans le cadre d'une trahison, hein, pour certains, vu qu'on a la carte de l'autre. En tout cas, voilà, on en finit avec une situation, on se pardonne à soi-même et on pardonne aussi à ceux qui nous ont blessés pour pouvoir justement renaître. Mais pour renaître, il faut mourir, je le rappelle, hein. On a les inséparables, ouais, il y a de la réconciliation dans l'air, hein, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous allez laisser le passé au passé et vous allez laisser les déceptions, les tracas derrière vous. Les inséparables, c'est la réconciliation, c'est les retrouvailles. Et le 6 de coupe que vous aviez en défi peut nous parler de ça aussi, hein, puisqu'on nous parle de votre passé, donc potentiellement de quelqu'un que vous connaissez forcément déjà, avec qui vous avez peut-être déjà vécu une histoire d'amour. Et là, il y a une prise de hauteur qui se fait par rapport à cette relation. Il y a une certaine forme avec le hibou de sagesse. Vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps d'analyser ce qui a pu mal se passer dans le cadre de cette relation. Et à un moment donné, on se dit, ok, je pars sur autre chose, il faut que je me débarrasse de ces énergies, elles ne me servent plus à rien au jour d'aujourd'hui. On a le triangle, la responsabilité, les pingouins, et la peur. Ben oui, il y a encore la peur qui revient. On voit ici de toute façon que avec cette carte du triangle, vous étiez sans doute dans une position soit de victime parce que vous vous sentiez blessé par l'autre, soit vous étiez en position de sauveur, vous essayez de porter secours à quelqu'un, etc. Là, on vous dit stop, la responsabilité, la peur, c'est peut-être en lien à votre famille,
Hein, on l'a vu avec le 6 de coupe, le 10 de coupe, la famille, le foyer, les enfants. Là, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer en termes d'énergie. Ça vous fait peur. Vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller. Le tango, c'est l'hésitation. On fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Il y a la flamme ici. Donc, il y a vraiment quelque chose entre les inséparables et la flamme. Le Playboy, il y a quelque chose de nouveau là pour vous, il y a quelque chose, en tout cas, soit de nouveau, soit qui se ravive, hein, avec cette carte du Phénix. Ben oui, on remet les compteurs à zéro avec la carte du Reset. On repart à zéro dans sa vie sentimentale. On pardonne, on laisse le passé derrière soi et on avance. Soit en se réconciliant, parce que la tempérance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi une idée de conciliation. Donc, soit vous vous réconciliez avec quelqu'un de votre passé qui vous a déçu, qui vous a blessé, et là, on opère une guérison, on opère un changement, soit vous vous guérissez de cette situation qui vous a blessé, qui vous a déçu, pour pouvoir ouvrir une nouvelle page dans votre vie sentimentale. On voit que les peurs vous bloquent complètement. Vous êtes sans doute tétanisé un petit peu à l'idée de nouveau vous lancer soit dans une nouvelle histoire, soit de redonner une chance à une histoire. Ça vous fait peur, vous hésitez, vous ne savez pas dans quelle direction vous devez aller. Ouais, la route nous dit qu'il faut tourner le dos. Bon, j'ai une personne du passé qui revient pour vous, les Gémeaux, avec le 6 de coupe m'indiquait un petit peu ça tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous avez besoin de laisser le passé derrière vous, mais pas forcément cette personne, simplement les déceptions que vous avez pu vivre dans cette histoire. On a vu avec la carte de l'autre ici que peut-être qu'il y a eu des trahisons, vous avez été déçus, vous avez été blessés, vous avez été dans une certaine forme de dépendance peut-être, et là on voit qu'il y a des choix, ce choix ça pique un peu, c'est difficile, vous prenez le temps, vous avez besoin, ça traîne un petit peu en longueur, mais j'ai l'impression que là vraiment c'est vos peurs en fait qui vous bloquent simplement. Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur, soyez authentique avec vous, laissez l'ego de côté les Gémeaux, laissez le mental, les peurs, ça c'est l'ego qui vous parle. Écoutez votre cœur. Si vous aimez cette personne, qu'elle vous a déçu, qu'elle vous a blessé, bon je dirais c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent quand on est dans une relation et il faut savoir aussi à un moment donné pardonner et avancer. Se pardonner à soi et aussi des fois pardonner aux autres. Bien sûr que je suis pas là pour vous dire de pardonner absolument quelqu'un, je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais à un moment donné on vous dit voilà, il faut vous ouvrir à autre chose. Donc soit un renouveau dans cette relation si c'est ce que votre cœur vous dicte, soit un renouveau dans votre vie sentimentale si les choses sont bloquées et que ça ne peut pas avancer. Mais voyez, il y a vraiment une idée de fin de cycle, on tourne le dos, on lâche les peurs, on repart à zéro. Mais on voit bien ici avec le dolmen que c'est bloqué. C'est un travail que vous avez à faire vous-même pour vous débarrasser, pour vous purifier là d'énergie qui tout compte fait vous freine et vous empêche d'opérer ce renouveau. Bon, on va voir avec le Line of Love quel message on a pour vous les Gémeaux. Et on terminera avec ce jeu. Allez, les Gémeaux, pour le mois de février. Vous avez besoin d'allumer la lumière sur ce que vous ressentez vraiment, d'être authentique, d'être vrai. De ne pas vous cacher derrière vos peurs, de ne pas vous cacher derrière votre ego, je pense. Votre mental. Écoutez ce que vous dicte votre petite voix intérieure, les Gémeaux. C'est important de faire le vide dans votre tête. On parle d'abondance. Peut-être une somme d'argent pour certains. La lettre, de la communication. On l'a vu tout à l'heure. Avec le page d'épée, ça communique. Les secrets. Et oui, des choses un peu cachées. On l'a vu avec la lune aussi. C'est mystérieux. On n'y voit peut-être pas toujours très très clair. Allez, à la coupe, nous avons la communication. Bon, voilà. Et la joie, bon, c'est des bonnes nouvelles, a priori, qui arrivent pour vous. Communication, comme je le disais, page d'épée, il y a des messages, il y a des échanges, on communique, on dit ce qu'on a sur le cœur. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on arrive à s'alléger et à se guérir peut-être de certaines choses. Allez, voyons voir. On a le savoir, la chance, l'enfant et la confusion.
Ok, on va sans doute apprendre des choses avec cette communication qui est là, parce que la carte du savoir, elle va nous parler effectivement d'apprentissage, d'accord? Donc peut-être que vous allez découvrir de nouvelles informations, que une communication peut y avoir des échanges pour vous qui sont une opportunité, d'accord? Ça peut être en lien avec un enfant, mais l'enfant, il me parle aussi d'ancrage, de racines. Souvenez-vous, on avait tout à l'heure le 6 de coupe qui nous parlait de votre passé, de votre enfant intérieur ou de vos enfants, le 10 de coupe, du foyer. Donc tout ça, ça peut être en lien quand même, hein. Avec la confusion, on voit bien, c'est le mental qui turbine, c'est les idées qui partent un petit peu dans tous les sens et donc du coup, on a du mal à y voir clair. Peut-être que c'est ce que vous apprenez qui va vous mettre dans cette confusion. On a la confiance, la trahison, le lâcher-prise et le refuge. Ok. On le voit ici, encore une fois, cette trahison, bien sûr, peut nous parler de trahison d'infidélité, mais c'est la carte du cœur blessé. Donc on voit ici que vous allez apprendre des choses en lien avec certaines blessures, peut-être effectivement où vous vous êtes senti trahi, mais on n'est pas toujours trahi parce que l'autre a été infidèle, hein. On peut se sentir trahi de plein de manières différentes. Donc, on voit ici qu'il y a une opportunité pour vous d'apprendre des choses à ce sujet, d'accord? Et donc, du coup, d'arriver à lâcher prise aussi par rapport à cette situation, de prendre du recul avec la carte du refuge pour justement éclaircir vos idées, d'accord? Ne pas laisser le mental vous oppresser, vous confusionner, hein, si je peux dire, et plutôt prendre du recul pour vous réfugier dans votre intériorité et écouter ce que votre cœur et votre intuition a à vous dire. On a la nouveauté ici, donc il y a vraiment un nouveau départ qui est possible pour vous sur ce mois de février. On a la carte de l'attraction, on a le choix, ben ouais, et on a la joie qui revient. Ok, donc là, vous voyez, nouveauté, attraction, décision et joie. Donc, il y a un nouveau cycle que vous pouvez ouvrir pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de février, à partir du moment où vous allez lâcher prise sur certaines choses liées à votre passé. Peut-être liées à votre enfance, hein, ça peut remonter aussi loin que ça. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu face à vous-même pour être authentique, pour vraiment vous écouter et faire le bon choix, celui qui vous amènera vers la joie, vers la légèreté, vers quelque chose j'allais dire successful, mais je suis pas bilingue, hein, mais voilà, quelque chose, une victoire, quoi, on va dire. On a le guide, on a la porte, mais ouais, il y a l'opportunité, hein, vraiment, il y a quelque chose là, hein. L'épanouissement et la stabilité. Bon, écoutez-vous, parce que la carte du guide, encore une fois, elle nous parle d'introspection, d'être à l'écoute de ce que nous dicte cette petite voix intérieure pour pouvoir saisir cette chance, cette opportunité qui peut se présenter à vous, soit de vous réconcilier avec votre passé, soit d'ouvrir une nouvelle porte, et une nouvelle porte lumineuse. Avec l'épanouissement, le développement et la stabilité, on voit que c'est quelque chose de positif pour vous. Donc là, il y a vraiment une opportunité de changement pour vous. Très positive, les Gémeaux, si vous savez la saisir et si vous savez être vrai avec vous-même et arrêter de vous voiler la face peut-être ici avec certaines choses. On a la sexualité, on a la fidélité. Et on a la perturbation. Ben oui, parce que on voit bien que, sans doute que cette nouvelle opportunité, on l'a vu tout à l'heure, on avait la 9 d'épée, on avait les peurs, on avait la culpabilité, la responsabilité. Cette nouvelle opportunité, cette possibilité de réouvrir ou d'ouvrir un nouveau cycle, eh bien, ça vous déstabilise parce que vous avez des peurs, parce que vous avez peur de nouveau être blessé. Donc, il y a quelque chose que vous attendez là, il y a quelque chose que vous espérez. Et peut-être que sur ce mois de février, ce que vous avez attendu va arriver. À vous, maintenant, de saisir l'opportunité. On nous parle ici d'engagement, on nous parle d'union, on nous parle du foyer, de la maison. Donc, je pense qu'il y a une idée de réconciliation, de retour à l'harmonie, mais il y a aussi une idée de pardon, hein, de laisser les vieilles blessures derrière soi et de se relancer, de se redécouvrir. Voilà, pour certains, ça va être ça dans le cadre d'une relation. Et pour d'autres, ça va vraiment être une opportunité qui va être mise sur votre chemin pour pouvoir passer à autre chose et aller
vers quelque chose de très épanouissant, de stable, d'attractif. Vous voyez, la sexualité, l'attraction, il y a quelque chose de très magnétique dans toute cette histoire, hein. Donc voilà, laissez vos peurs de côté, les Gémeaux, pour ce mois de février. Essayez d'écouter au maximum votre intuition et ce que vous dictent vos sentiments et votre cœur. A priori, ce sera la meilleure solution pour vous. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien entendu, je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça me fait plaisir à moi. Et puis, ça coûte rien, ça prend pas longtemps. Et ça permet de développer aussi cette chaîne sur YouTube. Donc, merci par avance de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à très vite.